Après avoir passé 10 jours sur le terrain au Gabon, la mission internationale d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC a présenté son rapport ce lundi 14 avril 2025 en présence de plusieurs diplomates accrédités dans le pays, évaluant les conditions de l'élection présidentielle. Les observateurs ont souligné que les conditions sécuritaires, matérielles et organisationnelles étaient globalement satisfaisantes, ce qui constitue un point positif pour le processus électoral. La mission note que l'élection présidentielle du 12 avril 2025 en République gabonaise s'est déroulée dans des conditions sécuritaires, matérielles et organisationnelles globalement satisfaisantes. Elle a observé un engouement significatif de la population au scrutin, ce qui atteste de l'importance particulière que les électeurs ont accordée à cette élection présidentielle qui constitue une étape essentielle du processus du retour au pays à l'ordre constitutionnel. À cet effet, la mission félicite le peuple gabonais pour le civisme, le calme, la tolérance et la sérénité dont il a fait preuve tout au long du processus. En outre, la mission félicite les autorités gabonaises pour la bonne organisation et le bon déroulement du scrutin. Elle les encourage à poursuivre dans cette direction pour les prochaines élections législatives et locales à venir. Le rapport a également émis plusieurs recommandations destinées aux candidats, aux partis politiques et à la société civile. Ces suggestions visent à améliorer la transparence de la démocratie du processus électoral tout en renforçant la participation citoyenne. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, autorité en charge de l'organisation des élections, s'assurer qu'un temps suffisant est accordé aux préparatifs des élections, permettant ainsi de remédier au problème de la distribution tardive des cartes d'électeurs notamment. Rendre disponibles les textes législatifs et réglementaires applicables aux élections dans tous les bureaux de vote. Assurer une franche collaboration entre les différentes instances intervenant dans le processus électoral, notamment l'autorité de contrôle des élections et du référendum ACER, les commissions électorales locales et les bureaux de vote. Œuvrer pour le renforcement des capacités des agents électoraux dans la maîtrise des procédures électorales, y compris en ce qui concerne le rôle des électeurs électoraux dans le processus de dépouillement, aux candidats et aux partis politiques. Déployer des représentants dans les bureaux de vote conformément aux prescrits légaux. Privilégier les voies légales en cas de contestation des résultats. Privilégier le dialogue et la concertation à l'effet de prévenir les différends électoraux. Société civile. S'impliquer dans les processus électoraux à travers la formation de leurs membres. Conduite par son Excellence Saleh Kebzabo, médiateur de la République et ancien Premier ministre de la transition de la République du Tchad, cette mission consistait à poursuivre l'accompagnement de la communauté au processus de la transition au Gabon en vue d'un retour du pays à l'ordre constitutionnel. Il faut noter qu'après cette étape, un rapport final exhaustif sera remis aux autorités compétentes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la mission internationale d'observation électorale de la CEAC. Vous êtes arrivé au terme de cette mission. Que pouvons-nous retenir des observations que vous avez eu à faire en République gabonaise? Merci beaucoup. Comme nous l'avons mentionné, cette mission s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Elle prend fin aussi dans de bonnes conditions parce que nous observons que cette élection s'est globalement bien passée. Et pour qui connaît le Gabon, c'est une note vraiment de satisfaction exceptionnelle. Nous pouvons, je l'espère, sans risque de nous tromper, dire que le Gabon a renoué avec la démocratie électorale de façon libre et démocratique. Il est en effet important que des élections de cette nature soient bien organisées, et elles l'étaient, de façon satisfaisante, de façon vraiment inclusive, pour que les populations aient à se prononcer librement. Et cela a été aussi. Et donc je pense que nous ne pouvons que souhaiter pour le Gabon une bonne direction, une meilleure direction,
pour que les scrutins à venir, les futurs scrutins législatifs et communaux soient organisés de la façon encore exceptionnelle, comme ça a été pour la présidentielle, pour qu'à ce niveau-là aussi, l'ensemble des populations s'expriment encore plus librement, de façon plus apaisée et démocratique. Et cela va dans l'intérêt du pays, je crois, pour que l'avenir se construise vraiment dans une démocratie apaisée, avec une participation encore plus effective des populations. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité, à la fin de mon propos, de proposer au Gabon de passer au vote électronique. Parce que c'est la sanction suprême de ce qui s'est passé de façon impeccable dans ce vote manuel, dont vous savez qu'il est d'une lourdeur et d'un doute aussi parfois bien placé. Mais quand on va passer à l'étape supérieure, je crois que c'est aussi bon pour le pays lui-même. C'est la première fois pour le Gabon, les populations l'ont mentionné, que les résultats sont donnés au bout de 24 heures. Est-ce que c'est une expérience qui peut être dupliquée dans les autres pays de la CEEAC? Parce que généralement, ce n'est pas le cas dans notre région que les résultats soient donnés aussi efficacement et rapidement. On peut en exprimer le souhait, mais tout en reconnaissant qu'il y a des différences d'un pays à un autre. Différences notamment géographiques. On n'est pas tous de même taille, on n'a pas les mêmes populations, on n'a pas le même niveau de communication. Donc tout cela fait que si on les conjugue, chaque pays a ses réalités. Il faut avoir des objectifs qui sont toujours constants. C'est l'administration doit organiser de façon parfaite une élection. C'est ce qui s'est passé au Gabon. C'est l'organisation qui, de mon point de vue, est le point le plus important sur lequel il faut insister. Se mettre un peu en retrait de tout ce qui peut paraître douteux ou pas dans l'organisation d'une élection. Et quand on s'est départi de tout cela, je crois que le reste vient tout seul. Il faut donc demander la participation de tout le monde. Et quand je dis cela, c'est de tous les acteurs, de tous bords, pour que de plus en plus les échéances électorales soient vécues comme un moment important dans le pays et que chacun se retrouve en train de participer effectivement pour l'avenir de son pays. Je crois que c'est ça qu'il faut souhaiter. Monsieur le Président de la Mission internationale d'observation électorale de la CEEAC, je vous remercie. Merci. Le climat de sérénité inhabituel qui a prévalu durant le processus électoral, en contraste avec les tensions passées, est l'un des points clés sur lequel Saleh Kebzabo, chef de mission d'observation de la CEEAC, a insisté lors de cette déclaration. La mission a eu l'occasion de suivre le déroulement de la campagne électorale dès son arrivée en République gabonaise. Elle a noté un sens élevé de responsabilité et de tolérance du peuple gabonais dans son ensemble, y compris les acteurs politiques. La mission a noté que, dans l'ensemble, la campagne s'est déroulée dans un climat apaisé, témoignant de la maturité politique du peuple gabonais. Pour le chef de la mission, cette stabilité n'est pas un hasard. La mission félicite le peuple gabonais pour le civisme, le calme, la tolérance et la sérénité dont il a fait preuve tout au long du processus. En outre, la mission félicite les autorités gabonaises pour la bonne organisation et le bon déroulement du scrutin. Au terme de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées par la Commission, notamment. Nous nous interrogeons donc dans la possibilité future, en le recommandant au gouvernement de la République gabonaise, d'envisager l'organisation des scrutins par la voie électronique, ce qui pourrait encore renforcer, je pense, la démocratie dans le pays. La crédibilité d'une élection ne se mesure pas seulement le jour du vote, mais aussi par sa capacité à préserver la paix après les résultats, a souligné Saleh Kebzabo. Rappelons qu'en 2016, l'ancien opposant devenu Premier ministre puis médiateur au Tchad avait dénoncé le silence de l'Union africaine lors d'un scrutin contesté à Libreville.